Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'arrache que je vous fais un petit peu depuis mon ancien chez moi, donc depuis chez mes parents, depuis la chambre de mon enfance. J'ai retapé un petit peu dans ma collection hongkongais et tout ça, et je voulais vous montrer un petit peu les quelques pièces de ma collection. Je me suis rendu compte, c'est vrai que j'y retourne pas souvent, et je me suis rendu compte à quel point j'avais vraiment des pépites et des trésors. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission chez Mister Cult sur Bruce Lee que je vous invite à revoir en deux parties, que j'ai fait aussi avec Beau Parleur. Et je vous mettrai les liens dans la description. C'était deux très bonnes émissions de 3 heures. Et ça m'a fait penser, j'ai peut-être pas eu le temps de trop développer à ce sujet dans l'émission, mais ça m'a fait penser qu'il y avait deux gros documentaires extraordinaires sur Bruce Lee. On n'a pas trop eu l'occasion de parler des documentaires, on a surtout pendant l'émission, voilà, parlé, enfin pendant les deux émissions, la première on a parlé surtout des films, et la deuxième partie on a parlé un peu des biopics et un petit peu de l'héritage, et j'ai pas beaucoup parlé des documentaires, et c'est dommage parce que je voulais vous conseiller deux gros documentaires si vous êtes fan de Bruce Lee, avec des images un petit peu rares, voilà, des trucs qui sont pas forcément traités dans tous les documentaires sur Bruce Lee, dans les milliers de documentaires sur Bruce Lee qui ont été faits voilà, auparavant. Donc je voulais vous conseiller deux documentaires, donc un américain et un hongkongais. Je vais commencer d'abord par l'américain. C'est ce film-là, donc c'est Le Dragon Immortel. Donc très bon documentaire. Et l'originalité de ce documentaire-là, alors là je vous sors le DVD, hein, de la vieille édition, il a dû être réédité en Blu-ray et tout, j'en sais rien. Il y a deux documentaires à l'intérieur. Donc il y a donc Le Dragon Immortel et Place à l'action, ça revient sur toute la famille de Bruce Lee, donc avec le père, le Bruce Lee, Brandon Lee, etc. Voilà, c'est les petits DVD à l'ancienne avec des fascicules, des livrets, des machins. Je les trouvais beaucoup plus mythiques et beaucoup plus cool. Vous voyez, là il y a Brandon et Bruce Lee, un petit livret. Vous avez, voilà, vous avez des tonnes et des tonnes de trucs, d'informations. Déjà, voilà, c'est déjà super. Plein de photos de tournage, d'images inédites, de tout ce que vous voulez. Donc c'est un super objet. Voilà, très cool. Ma collection pullule de plein de petits objets comme ça, très rares. Alors c'est pas des qualités incroyables, mais par contre, voilà, au niveau de l'objet, c'est assez chouette. Donc je vous conseille ce documentaire pour la simple et bonne raison que, bon, vous n'allez pas y apprendre grand chose par rapport à la vie de Bruce Lee, par rapport à tous les autres documentaires qui ont été faits. Par contre, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est que vous allez voir, ils vont revenir un petit peu plus en détail sur la carrière américaine de Bruce Lee, la période série télé. Voilà, ils vont parler un petit peu de tout ça, avec des images inédites du Frelon Vert, de Batman, un petit peu de Air comme The Bride, voilà, la série, l'espèce de téléfilm qu'il avait fait, etc. Voilà, et toute cette petite carrière où Bruce Lee galérait aux États-Unis, où il a fait beaucoup de séries télé. Ils en parlent un petit peu plus là-dedans. Et il y a aussi, alors c'est assez exceptionnel parce qu'au niveau des bonus, c'est pour ça que je vous conseille vraiment ce DVD plus que le documentaire, parce que le documentaire vous pouvez peut-être le trouver, il a été réédité, mais je vous conseille vraiment plus cet objet qui doit être à des prix dérisoires aujourd'hui, qui doit être à 3 € sur internet. Voilà, vous allez, je pense, d'occasion, vous pouvez l'acheter, c'est vraiment pas la qualité, c'est plus le côté un petit peu collection et puis comment les choses que ça va vous apprendre en plus par rapport à d'autres trucs. Alors en bonus, il y a la version intégrale du bout d'essai de Bruce Lee que tout le monde connaît. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de scènes inédites et des rushs et des scènes coupées du Frelon Vert. Plein de petites scènes comme ça. Et le truc le plus cool, c'est qu'il y a en fait les deux premiers pilotes essais casting qu'avait fait Bruce Lee. En fait, ils avaient fait une espèce de petit court-métrage à chaque fois qui introduisait le personnage de Kato et du Frelon Vert à la fois dans les bureaux de Britt Reed, donc le personnage principal donc démasqué, et aussi une petite scène de dialogue où les deux héros sont masqués, où ils sont confrontés à un espèce de petit gangster, etc. Et ce qui est très amusant, donc, c'est que Bruce Lee avait été casté dès le départ, donc il joue dans les deux petits bouts d'essai. Voilà, ce sont des bouts d'essai qu'ils ont filmés. Voilà, c'est un peu comme un épisode de série télé d'une 5-10 minutes, je crois. Voilà, ça dure vraiment pas beaucoup, mais c'est un bout d'essai qu'ils ont fait pour la télé. Et donc il y a Bruce Lee dans les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas l'acteur qu'ils ont choisi. Donc je me souviens plus de son blaze, hein, si vous avez le blaze, mais en tout cas c'est pas l'acteur qu'ils ont retenu pour la série. C'est deux autres acteurs qui font donc un petit bout d'essai avec Bruce Lee. Donc il y a les deux scènes, les deux bouts d'essai, mais avec Bruce Lee dans les deux scènes, mais avec deux acteurs différents à chaque fois pour incarner le Frelon Vert. Donc ça c'est très cool, c'est vraiment un truc rare que vous aurez jamais vu ailleurs.
Donc rien que pour ça, voilà, le fait de revenir vraiment sur la carrière américaine de séries télé et beaucoup d'images du frelon vert. Ce qui est cool, c'est que voilà, c'est assez rare parce que il s'attarde beaucoup sur cette partie de sa carrière et sur le frelon vert avec, comme je vous ai dit, des images inédites, des rushs coupés et ces fameux bouts d'essai qui sont quand même très rares et que peu de gens ont vu. Je vous mettrai des petits extraits pendant la vidéo. Donc ça, c'est le premier donc, que je voulais vous conseiller. Le deuxième, alors le deuxième, c'est une pépite. Il est dans ce coffret-là, hein, le coffret mythique de Bruce Lee. Voilà, encore une fois du DVD, mais je le trouve. Alors, c'est absolument merveilleux. Alors évidemment, c'est pas les Blu-ray, c'est pas le Bruce Lee at Golden Harvest qui sort là chez Arrow, etc. Mais c'est un super coffret avec Alors moi, je vous sors Big Boss parce que moi, c'est mon Bruce Lee préféré. Voilà, avec l'affiche originale, le truc, c'était un très bel objet à l'époque, ça coûtait la peau des rouleaux. Je me rappelle, hein, j'étais jeune quand je me suis payé ça, je sais même pas si j'avais encore l'âge de travailler à cette époque-là, je devais me le payer avec mon petit salaire de l'époque. Et ça reprend un petit peu, il y a un petit livret avec et ça reprend, vous voyez, c'est très beau, ça reprend un numéro d'HK vidéo, voilà, que je vais pas vous sortir parce qu'il y a trop de bordel, mais ça reprend plus ou moins les textes du magazine HK consacré à Bruce Lee. Donc voilà, il y a des trucs, il y a l'affiche japonaise du frelon vert, et puis plein d'analyses sur la carrière de Bruce Lee, sur les films. C'est absolument incroyable. C'est un très bel objet. Voilà, donc vous allez trouver plein d'images, de trucs fascinants sur Bruce Lee. Et voilà, je voulais donc, dans ce coffret, donc il y a Big Boss, il y a la Fureur de Vaincre, il y a la Fureur du Dragon, il n'y a pas Opération Dragon, évidemment, et puis il y a les deux versions du jeu de la mort. D'ailleurs, peut-être je vais vous faire une autre vidéo sur ça, mais il y a la version intégrale, donc les 40 minutes tournées par Bruce Lee qui ont été montées, et là qui est dispo dans un des DVD, et l'autre documentaire en question dont je voulais vous parler, dont j'avais un petit peu amorcé la critique quand j'étais chez Mister Cult. Donc il s'agit du documentaire Bruce Lee The Legend, qui était sorti d'abord, qui était un documentaire hongkongais, donc produit par la Golden Harvest et par Raymond Shaw, qui était d'abord sorti en 73 sous le titre Bruce Lee The Man The Legend, que René Château avait sorti, mais voilà, qu'ils avaient un petit peu massacré, ils avaient un petit peu ajouté des scènes de leur documentaire à eux, René Château, donc la légende du petit dragon, c'était un peu bordélique le visionnage de ce documentaire. Et là, Metropolitan, dans ce coffret-là, dans ce coffret, ils sortent en fait donc la légende de Bruce Lee, donc Bruce Lee The Legend, donc la version réactualisée de Bruce Lee The Man The Legend, donc qui date de 83 et qui est étoffé, en plus de, voilà, c'est la même structure au niveau du documentaire, mais il est étoffé de plein d'images, de films du catalogue Golden Harvest de l'époque. Ça commence avec Zou les guerriers de la montagne magique, on assiste un peu aux coulisses de Prodigal Son, on voit Sammo Hung. Voilà, il y a des interviews de Nora Miao, de Betty Timpei, voilà, de plein de gens qui travaillent de près ou de loin à la Golden Harvest, donc c'est très cool, et plein d'images assez inédites et en rapport avec le cinéma de Hong Kong, parce que c'est vraiment un documentaire hongkongais, et alors tourné en anglais, je crois, si je ne m'abuse. Alors moi, le problème, c'est que à l'époque, quand il m'avait livré le coffret, enfin quand j'avais acheté le coffret, ce qui s'était passé, c'est qu'ils ont bien les 4 versions des films là. Le problème, c'est que la légende de Bruce Lee, donc, qui est là, vous voyez, qui est là, en fait, il me l'avait mis dans la Fureur du Dragon. Donc en fait, je me suis retrouvé avec, voilà, donc c'était pas très grave, ça devait être une erreur je sais pas si ça l'a fait sur tous les coffrets, si vous l'avez, vous me direz. Mais regardez, en fait, j'ai dans la Fureur du Dragon, il y a la Fureur du Dragon, et puis puis pour la légende de Bruce Lee, ils se sont plantés de pochettes, ils ont mis une autre Fureur du Dragon. Donc ça, c'était pas grave, à l'époque, je m'en foutais, donc je me suis pas plus posé la question que ça, mais normalement, normalement sur la jaquette, vous trouverez une image d'Opération Dragon, je crois. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, on s'en fout, c'était juste pour... Dites-moi si vous avez le coffret à la maison, et si ça a été la même chose, vous aviez des soucis à ce niveau-là, au niveau de l'impression du coffret de la légende du dragon, de Bruce Lee. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça, vous montrer ma petite pièce de collection. Je vais faire une petite série de vidéos, là, si je peux, cet été. Comme je suis un petit peu, j'ai pas mon matos, je fais un petit peu ça avec le portable à l'arrache, et je vous montrerai quelques petites pièces de collection. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment
Le Dragon Immortel, si vous pouvez ensuite vous rechoper cette édition-là. Alors pour la Légende du Dragon, alors aujourd'hui je sais pas à quel prix il coûte, c'est HK Vidéo et Metropolitan qui avaient sorti ça. Mais pour le documentaire La Légende du Dragon, donc la version réactualisée avec plein d'images inédites du jeu de la mort, de plein de trucs, et on a aussi droit dans les bonus de ce documentaire, dans le DVD là, dans ce coffret, on a les 40 minutes du jeu de la mort. Imaginé par Bruce Lee, voilà, là qui sont en train de réactualiser et de ressortir chez Arrow. Il y a aussi une version Pagoda, je sais plus quel éditeur, enfin il y a plein de versions. Personnellement, le jeu de la mort, c'est une espèce de fascination que j'ai j'ai une fascination pour ce film depuis des années, et je vais vous en parler peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus, c'était pour vous faire des petites nouvelles et puis vous montrer un peu ma couenne et vous montrer un petit peu quelques petites pièces de collection. J'en ai plein d'autres, je vous en ferai peut-être un de ces quatre. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. 一個家傳戶曉嘅名字，我姓李，叫李小龍。世界推崇嘅武術巨星，廣東話叫截拳道。猝然離世，令舉世嘆息。李小龍係我最好嘅朋友，佢而家走咗。李小龍逝世50週年回顧系列，李小龍生與死，星期六晚9點半，港台電視31。Dozier began prepping the Green Hornet. No need for panic, Mr. Smith. After all, we're both on the same side of the law. Just color in on your racket. That's all we're after. Racket? It's getting late, boss. If we're going to be partners, Mr. Smith, we mustn't keep secrets from one another. Everything on the table where we can all see it. Impressed with Bruce's screen presence, if not his acting, ABC Network executives accepted Dozier's choice of Lee as Kato, the crime-fighting chauffeur. And now, to protect the rights and lives of decent citizens,